Je suis impressionnée par le score que j'ai fait pour ce challenge. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le challenge du Poolverse Challenge créé par Lucie, Pénélope, Natia et Bokosaurus, dont je vous remettrai les vidéos explicatives en barre d'infos et leur Instagram et compte YouTube, comme ça vous pourrez retrouver toutes les informations. Ceci dit, on est ici pour faire le bilan de la première partie qui avait lieu ou qui avait cours du 15 septembre au 15 octobre. Donc je suis un petit peu en avance, mais vous allez voir, ça va pas changer grand chose. En fait, je suis en avance moi au moment où je tourne cette vidéo, mais pas du tout au moment où cette vidéo sort. Bref, et une fois qu'on aura fait le bilan de cette première partie, on fera la pile à lire et on parlera de la partie 2 du coup de ce challenge qui débute donc le 15 octobre et qui se termine le 15 novembre. Donc on a pas mal de choses à dire, de pain sur la planche, donc je vous propose qu'on commence très rapidement. Si vous n'avez rien suivi à ce challenge, l'idée c'est de lire de la SFFF francophone, donc de la fantasy, de la science-fiction et du fantastique francophone écrit par des auteurices francophones en mettant l'accent sur les autrices et auteurice non-binaire queer, donc que des choses que j'adore et que vraiment je découvre avec plaisir depuis que j'ai cette chaîne Instagram. Donc c'était avec impatience que j'ai participé à la première partie de ce Poolverse Challenge et là je vais participer bien évidemment à la partie numéro 2. Donc je vous fais un petit peu le récap de ce que j'ai lu dans la première partie. Je vous avais présenté dans ma vidéo PAL à laquelle je vous renvoie 9 livres parce qu'il y avait 9 catégories et j'en ai lu 6 sur les 9. Je vais juste vous présenter les livres que j'ai lus, vous en retrouverez certains dans mon bilan lecture de septembre qui est déjà sorti et certains, voilà, c'était à cheval entre les 2 mois dans mon bilan lecture d'octobre qui arrivera imminemment sous peu, normalement si je tiens le calendrier YouTube que j'ai en tête dans 2 vidéos. Après celle-ci, il y a un bazar à côté de moi que je sais pas si je vais me retrouver, mais c'est pas grave. Donc, j'ai lu le livre que j'avais mis dans la poule qui tricote-cote, à savoir Imlis d'Emmanuel Chastelier, que j'ai bien aimé, je vous en ai parlé dans un vlog aussi lecture. Je vous remets tout ça en barre d'infos. La deuxième poule que j'ai validée, c'est la poule fée. C'était pour les mots-clés héroïne, fantasy, se lit vite. Et j'ai écouté Don de soi de Maëlle de Sarre que j'ai vraiment bien aimé. Pareil, on en reparlera en octobre et je l'ai vraiment très vite lu. Enfin, écoutez, c'était trop bien. Dans la poule troll, les mots-clés c'était fantasy médiévale, en tout cas ceux que j'avais retenus, et peur d'y aller, et j'ai sorti La Cité des Dames. Pareil, c'est dans le même vlog, donc allez-y. Comme ça, vous aurez mon avis détaillé sur ce livre qui est quand même un monument de la littérature française. Troisième poule, c'est la poule Champipoule. Et là, j'avais gardé le mot-clé nourriture et j'avais mis Les nuages de Magellan d'Estelle Faye, pareil, que j'ai vraiment bien aimé. Tout ça, c'est dans le même vlog, tout ça, c'est dans le bilan lecture de septembre. Allez-y. J'ai validé également la poule gland et là, j'avais pris comme mot-clé gros livre et j'ai écouté la dernière saison de Selim dont je vous conseille plutôt de le lire plutôt que de l'écouter, même si l'audio est vraiment génial. C'est de Pascal Kivigier, c'est dans la saga L'univers de Pierre Dac, j'ai adoré, ça a été ma deuxième meilleure lecture de ce mois de septembre. Je vous renvoie à mon bilan lecture, sinon cette vidéo va durer 1000 ans, mais j'ai tellement aimé. Et dernière poule que j'ai validée, c'est la poule de pain et j'avais gardé les mots-clés mort, personnage tué, guerre et ma foi, ça marche divinement bien puisque j'ai lu Les Carmidors, le tome 1, Trahir et survivre d'Olivia Gomez que j'ai adoré. Vraiment, j'arrivais pas à lâcher le livre, c'est trop bien. J'ai qu'une hâte de vous en reparler et d'ailleurs, vous allez voir pourquoi très vite. Mais oh là là, c'était trop bien, vraiment une sorte de Game of Thrones à la française, j'ai adoré. Il y a eu plein de rebondissements, même si au début ça allait un petit peu vite, mais il y avait vraiment plein de rebondissements, c'était haletant, j'arrivais pas à poser le livre, j'ai adoré. Donc voilà, donc j'ai lu 6 livres sur 9, donc j'ai lu à peu près 2/3 de ma pile à lire, ce qui est vraiment pas mal parce que je savais que j'allais pas tout lire, donc je suis extrêmement contente. Et j'ai validé un poulailler, à savoir le poulailler du bois, ce qui fait 6 livres lus, 30 points, plus les 15 du poulailler, ça me fait 45 points, ce qui est pas mal. En termes de défis, il y avait des défis qui valaient 5 points et j'avoue que j'ai pas pris le temps de les faire, j'en ai fait que un
Et encore, voilà, grâce à ça, j'ai eu 5 points qui m'ont été attribués, mais j'avoue que j'ai pas pris le temps de les faire. C'était un petit peu le rush, cette période, on va pas se mentir. Par contre, j'ai fait les gros défis, ceux qui valaient 15 points, je les ai tous remplis. Le premier, c'était le tracker de pages, et je m'étais fixé comme objectif de lire 50 pages par jour hors audio. Et il fallait, pour valider ce tracker de pages, le valider 20 jours sur les 30 du mois, enfin de la période en cours. Et je l'ai largement validé. Et je réitère ce que j'ai dit aux organisatrices, c'est que franchement, ça motive énormément à lire plus. Parce que du coup, moi, comme j'ai enlevé l'audio, je peux pas me reposer sur ça. Et à la fin, pour avoir mes 50 pages à la fin de la journée, il fallait que je lise. Et je trouve ça vraiment très chouette. On en reparle juste après. J'ai participé à la semaine à 1000. J'avais dit que je compterais pas l'audio, mais c'est une semaine compliquée. Donc j'ai fini par compter l'audio. J'ai atteint les 1000 pages tout pile, il me semble, de mémoire. Donc écoutez, c'est validé. Le fait d'enlever l'audio, j'avais dit que c'était du plus. Voilà, c'était difficilement faisable sans, et encore une fois les livres audio ça compte. Et le troisième défi, c'était de lire une majorité d'autrices. Et c'est chose faite, j'en ai lu 16 sur 22 livres lus, donc vraiment une large majorité d'autrices. Donc le petit challenge et les 3, ça me rapporte en tout 50 points. On passe au troisième petit point, à savoir comment j'avais gagné tous mes autres points. C'est 5 points par livre lu durant ce challenge. Du 15 septembre au 30 septembre, j'ai lu 8 livres que vous retrouverez dans le bilan lecture. Et improbable, du 1er octobre au 15 octobre, j'ai lu 14 livres. Voilà, on est quasiment un livre par jour. Alors oui, il y a 2 mangas dedans, mais quand même, c'est énorme. Ce qui fait en tout 22 livres lus, 22 x 5, ça fait 110, si les comptes sont bons. Je n'ai pas lu dans ces livres-là, donc les 22 moins les 6 que je vous ai représentés ici, je n'ai pas lu d'autres livres de SFFF francophones. Donc je n'ai pas pu prendre un livre de SF francophone pour le caser autre part et essayer de valider d'autres catégories. J'ai lu d'autres livres francophones, mais c'était de la littérature blanche. J'ai lu d'autres livres de SFFF, mais ils n'étaient pas francophones, donc j'ai pas pu faire ça. Écoutez, c'est pas grave, parce que avec tout ça, en nombre de points, j'ai 205 points, ce qui est énorme, vraiment. Moi, je pensais avoir l'œuf d'or qui était le deuxième plus élevé dans la hiérarchie, et en fait, avec 205 points, je suis largement au-delà de l'œuf diamanté, il fallait avoir 150 points de mémoire pour l'avoir, et là, j'en ai 205, donc écoutez, je repars avec un œuf diamanté. Et j'avais dit que c'était du plus, et je suis extrêmement heureuse, parce que franchement, c'est trop bien, je m'y attendais pas, donc voilà. Encore une fois, c'était des bons mois de lecture, ou un bon mois si on parle de la durée de ce challenge. Donc écoutez, j'ai un œuf diamanté, et dans la partie 2, le but est de faire éclore cet œuf diamanté, et il me faut encore 150 points. Donc je vous explique comment on va y arriver avec la partie numéro 2. La partie numéro 2 du Poulverse Challenge, il faut toujours lire bien évidemment des livres de SFFF francophones, bien évidemment. Et ici, la thématique, c'est un peu chair de poule. Enfin, c'est chair de poule. Tout fonctionne pareil. C'est les mêmes objectifs, c'est tout pareil. Donc moi, je vais tout reprendre, à savoir le tracker de pages avec 50 pages papier hors audio par jour, parce que j'ai vu que j'étais capable de le faire. Donc ça m'encourage du coup à continuer et à poursuivre dans cette voie, ce qui est vraiment très chouette. Majorité d'autrices, mais ça vraiment, je pense que c'est acquis depuis un long mois. Je crois que ça fait très longtemps sur cette chaîne qu'il n'y a pas eu un mois où j'ai lu plus d'auteurs que d'autrices. Je pense que ça fait bien 6-7 mois. J'aurais dû vérifier avant la vidéo, peut-être que je m'avance. On verra. Et la semaine à 1000 qui tombe pendant mes vacances, à un moment où les vacances c'est toujours un peu technique pour lire énormément et se projeter en termes de qu'est-ce que je vais être capable de faire, mais je vais rester sur la semaine à 1000 classique avec audio, manga, etc., tout ce qui compte pour y arriver. Et si à la fin je vois que sans l'audio ou sans les graphiques j'arrive à 1000 pages, ce serait que du bonus quoi. Et il y a un dernier défi, c'est de finir en gros en priorité son poulailler préféré, parce que quand on aura fini son poulailler préféré, au point du poulailler plus au point d'avoir fini ce poulailler, s'ajoute encore 15 points. Donc finir ce poulailler, ça rapporte 45 points, ce qui est énorme, et je suis en train de me dire que j'ai pas choisi mon poulailler préféré. Voilà, je vais faire ça en live avec vous, c'est bon.
j'ai choisi. Et donc avec tout ça, je vous présente ma palle pour essayer d'atteindre les fameux 150 points. Écoutez, j'ai anticipé pas mal de mes achats aux Utopiales en me disant que ça allait rentrer là-dedans. Je sais pas, autant la palle de la première partie, j'étais sûre d'arriver à peu près à la lire. La palle de la deuxième partie me semble plus exigeante, on va pas se mentir. Il y a très peu de livres audio, mais en même temps, il y a énormément de livres qui me tentent vraiment beaucoup, et il y en a beaucoup que j'ai pas en ma possession, ceci dit, mais qu'ils arrivent. Voilà, c'est la commande est passée, j'attends juste que ça arrive dans ma librairie de ma ville, et après d'aller en acheter aux Utopiales. Bref, le premier poulailler, c'est le poulailler d'Ed, et il faut lire pour la première catégorie qui s'appelle la Poulkenstein. Je vous donne tous les mots-clés et après je vous dirai les mots-clés que moi j'ai choisis. Donc c'est lire un post-apo, une dystopie, un thriller fantastique, un classique ancien ou populaire, un livre ancien, voilà. Et moi j'ai gardé que les mots-clés thriller fantastique puisque j'ai mis un livre que j'ai pas lu de la première partie ici, mais c'est pas qu'il me fait pas envie. C'est que la date de sortie a été décalée et comme c'est un service de presse, j'attends pour le lire, de me rapprocher de sa date de sortie. C'est Dans ma maison sous terre de Nicolas Martin qui fait une 50aine de pages. C'est publié dans la maison d'édition Esquif. Et j'ai hâte, je l'ai gardé pour thriller fantastique. Je sais pas trop, cette couverture me laisse penser à ça. Écoutez, ça sera lu, c'est sûr, mais j'ai qu'une hâte, vraiment, c'est demi-plongée. La deuxième sous-catégorie, c'est la poule vampire et il fallait lire une urban fantasy. J'aurais adoré lire ça et mettre Dynasty d'Ilona Andros, mais ce couple d'auteurs est américain, donc ça ne marchait pas. De la Beat-Lit ou un livre sanglant qui va parler de ces sujets autour du sang, du body horror. Et j'ai choisi de mettre un livre que je vais acheter aux Utopiales normalement, Chien du Homme de Justine Niogré, je ne sais pas si je prononce très bien, dont Lucie a beaucoup aimé la duologie et je ne sais plus de quoi ça parle. C'est une femme qui se bat au Moyen-Âge, un peu dans ses combats d'épée, un peu mystérieux. Il y avait mention de brume dans le résumé et je me dis qu'aussi il y a des combats, il y a forcément du sang, voilà, sanglant. Je ne sais pas si ça passe, mais en même temps c'est le principe des pales. Troisième sous-catégorie, c'est la Poultergeist et là les mots-clés, c'est un livre avec un château ou des châteaux, des revenants, livre en pause sinon, ou alors avec une vibe gothique, des brumes, du brouillard, et si on n'a pas un livre blanc ou gris. Le livre précédent, Chien de Homme, aurait pu largement rentrer dans cette catégorie, mais moi je me suis arrêtée au mot-clé numéro 1, à savoir château, et j'ai mis Noblesse oblige de Maïwenn Alix, qui me donne très envie, mais j'ai pas réussi à me le procurer en temps et en heure pour qu'il soit lu pour la première partie, et là il arrive, il fait partie des livres qui arrivent très rapidement. Voilà, j'attends que mon libraire me dise qu'ils sont arrivés. Et Noblesse oblige, c'est une uchronie où la monarchie n'a pas été abolie et il y a une émission de télé-réalité pour choisir la future noble. Je crois que c'est ça. Et donc qui dit noble, noblesse, dit château. En tout cas, j'y crois. Voilà, ça marchait bien dans ma tête en termes de mots-clés. On arrive donc au deuxième poulailler qui est mon poulailler préféré. Donc si vous avez bien suivi, si je le lis intégralement, il me rapportera 15 points de plus. Espérons, croisons les doigts parce qu'il faut que je fasse éclore cet œuf diamanté encore une fois. Donc ce poulailler qui s'appelle le poulailler donjon. La première sous-catégorie, c'est la Dracopoule et il faut lire une relique, un livre cher ou brillant avec une prophétie, un ou une élue ou un livre emprunté. J'avais 1000 idées en tête, mais à un moment donné, vous allez voir la grandeur de cette pile à lire, il fallait mettre des petits livres, sinon ça allait être un échec total. Donc j'ai gardé relique. C'est pas vraiment une relique, mais c'est le livre que j'ai mis pour mon challenge pour éviter qu'ils deviennent des reliques que je dois lire en novembre parce que c'est la relique du mois d'avril. Enfin, c'est le livre que j'ai acheté en avril et que j'ai pas encore lu. Et il s'agit de Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor, dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui n'est pas si court vu qu'il fait quand même 420 pages, et dont Emeline m'a conseillé de l'acheter. Je l'ai acheté avec elle sur ses conseils. Et là, ça parle d'une crise climatique, ça parle d'émeutes, ça parle de 3 générations plus tard. Voilà, c'est une sorte de post-apo a priori, et je l'ai mis là juste pour le mot-clé relique, et vous allez me dire, ça passe. Deuxième sous-catégorie, c'est la poule démoniaque, et là, les mots-clés, c'est lecture commune, un livre avec de la chaleur, qui se passe en été, livre à lire d'une traite. Et j'ai mis ce qui va faire
plaisir à certaines, j'ai mis Pierre d'Angle, du coup, L'Art du naufrage, le tome 1 de Pascal Kivigier aux éditions Rouergue, qui est énorme. Il fait... Oh non, il est aussi gros que le livre d'avant, en fait, il fait 480 pages. Mais comme la saison de Selim, ça va se dévorer, j'en suis sûre. J'ai tellement aimé la dernière saison de Selim que j'ai envie de me lancer. Il est vraiment trop beau, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Et pourquoi je l'ai mis là ? Je sais pas si ça se passe l'été, ceci dit, pourquoi pas. Mais c'est pour... 2 mots-clés. Le principal, c'est lecture commune, vu que c'est la lecture commune que nous allons faire avec Callan en novembre. Et je sais que ça va se lire d'une traite, et c'était un autre des mots-clés. La 3e catégorie, c'est la poule momie. Et là, il faut lire un livre avec des mystères, une exploration d'autres continents, livre dont vous êtes le héros, livre d'occasion ou qui a pris la poussière. Je suis pas très sûre de ce que j'avance, mais je crois avoir mis le même livre que Lucie. J'ai mis Camera Obscura de Maëlle de Sarre parce qu'elle va en faire une LC sur son Discord ou sur le Discord de Partner in Books. Ça aurait pu encore une fois rentrer dans la catégorie précédente, soit. Mais en fait, Maëlle de Sarre, je l'ai découvert avec Don de Soi et vraiment, j'ai l'impression que c'est une autrice qui fait l'unanimité. Don de Soi m'a vraiment convaincue. J'ai aimé l'univers et je me dis, pourquoi pas continuer à découvrir cette autrice et prendre le train en marche. Ça demande pas beaucoup d'efforts et donc je vais découvrir Camera Obscura. Je l'ai mis ici pour mystère et exploration. Ça avait l'air d'être assez énigmatique, un petit peu comme ambiance au résumé de ce qu'en disait Lucie. Écoutez, j'en sais pas beaucoup plus, on va espérer déjà le lire, déjà que ça me plaise et que ça rentre dans cette catégorie pour valider ce poulailler. Et on arrive au dernier poulailler, le poulailler O. J'ai beaucoup hésité à prendre celui-ci. Vous allez voir pourquoi, mais en termes de mots-clés, vous allez très vite comprendre. La première poule, c'est la poule drague pour les sirènes qui nous envoûtent. Et là, il faut lire un livre qui vous fait de l'œil ou avec une transformation, un glow-up ou un livre queer, ou encore une fois avec des sirènes. Je crois que mon livre a rien à voir avec glow-up, queer, sirène. Et en fait, je sais même pas de quoi il parle, ce livre, pour vous dire toute la vérité. J'ai juste mis parce que c'est un livre qui me fait de l'œil depuis 3 mois, que j'hésite vraiment à me procurer pour plein de raisons, mais vraiment il me fait de l'œil. À chaque fois que j'ouvre l'appli Audible, il est là et il me regarde en mode « Prends-moi, t'as des crédits et tout ». À chaque fois que je vais en librairie, je le vois et j'hésite beaucoup parce qu'il est jamais prioritaire en fait. Bref, il s'agit, donc c'est un livre qui me fait de l'œil bien évidemment, de La mémoire des eaux de Margot Laughton, publié chez, j'espère que je prononce bien, publié aux éditions Plume Blanche. Et en fait, c'est la même maison d'édition que Les Carmidor et j'ai vraiment bien aimé la mise en page, comment le livre est agréable, enfin tout le travail d'édition autour. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas si c'est bien, j'ai lu que des retours positifs, mais en même temps, j'ai pas cherché des retours négatifs, je sais pas. C'est vraiment la grande inconnue de cette pile à lire, c'est vraiment est-ce que je vais craquer ou pas. Ça serait un craquage, il me fait très envie, il est pas improbable que ça se passe ainsi et que je craque. Bref, deuxième sous-catégorie, c'est la poule des marais et il faut lire un livre avec du féminisme et là vous comprenez bien pourquoi c'était mon poulailler que je préférais sur le papier. Female Rage, de la magie, revanche, personnage principal féminin. Là, j'ai décidé de mettre un livre qui, je trouve, en tout cas en lisant le résumé, rentre ou coach plusieurs mots-clés, à savoir magie, personnage principal féminin et peut-être revanche et peut-être Female Rage, on verra. Il s'agit du cycle des secrets, le tome 1 de Manon Fargeton, qui est un livre qui me fait de l'œil depuis un long moment. Il est dans ma wishlist depuis très longtemps. Pareil, il aurait pu rentrer dans la catégorie précédente, ça va devenir un running gag dans cette vidéo. Bref, il me fait beaucoup envie. C'est assez énigmatique le résumé, ça va parler d'une femme qui confie à son enfant, à sa fille, quelque chose sur sa paternité et les secrets sont au cœur de la magie dans cet univers. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle. Et à chaque fois que quelqu'un en parle sur les réseaux, je me dis « Ah, ça va trop me plaire ». Et pareil, il n'a jamais été très prioritaire dans mes achats, mais j'y crois parce que vraiment, je pense qu'aux Utopiales, je vais craquer et l'acheter et découvrir cette saga parce que c'est une saga assez courte, c'est une trilogie écrite par une autrice française dont on m'a dit que du bien. Donc écoutez, je pense que ça va être ça le programme. Et donc on arrive tout doucement vers la poule usine, pas pour l'unité de production, mais pour Mélusine, le personnage mythologique légendaire. Dans ce poulailler, dans cette
Pool, pardon. Il faut lire un livre avec une trahison, des relations toxiques, secrets, des hybrides, contes et légendes, évolution, mutation, régénération et immortalité. J'ai squeezé la moitié des mots-clés, les mots-clés de la fin, pour garder que livre avec une trahison, des secrets et des relations toxiques. Je l'ai mis au pluriel, relations toxiques, vous noterez. Et je ne l'ai pas encore en ma possession, mais il arrive. Et quand il va arriver, je vais tout stopper pour lire ce livre-là. C'est le tome 2, là je vous montre le tome 1 d'Olivia Gomez qui s'appelle Détruire et je sais pas quoi. Il est assez orange, rouge, mais je vais vous mettre la couverture à l'écran, ça sera plus simple. Il me fait de l'œil, j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et je me tâte même à lire le tome 3 dans la foulée et à finir cette trilogie en un mois pour vous dire à quel point vraiment j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. C'est trop bien. Évidemment que ça va parler de trahison, on est dans un jeu de pouvoir avec plusieurs familles qui s'affrontent, plusieurs personnes, c'est même de la même famille qui s'affrontent, il y a énormément de complots, de trahison et il y a des relations toxiques qui sont dénoncées et c'était trop bien, vraiment. Donc lui, il sera lu. Et c'est pour ça que j'ai pas choisi ce poulailler en poulailler préféré parce que le cycle des secrets et la mémoire des eaux, je sais pas si je vais les lire en fait là maintenant de suite, alors que les Carmidor, oui, bien évidemment, alors que le poulailler donjon avec Qui après nous vivrait, qui est pour mon challenge personnel auquel je m'y tiens plutôt bien, une LC de prévu Pierre d'Angle et Caméra Obscura qui va se transformer en LC aussi rapidement, ça va plus m'engager à les lire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit peu triché en termes de poulailler préféré. J'ai pas pris celui qui me parle le plus. J'ai pris celui dont j'étais le plus, la plus certaine de terminer. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très impatiente de commencer cette partie 2. J'espère que j'arriverai à égaler au moins mon score de la partie 1, en tout cas faire les 150 points nécessaires pour faire éclore mon œuf diamanté. Je suis comme une enfant. J'espère qu'il y a un truc derrière l'œuf diamanté. Me laissez pas comme ça en me disant super, votre œuf il a éclos, donnez-moi un truc derrière. Parenthèse fermée. Il est temps de vous dire au revoir et que j'aille lire pour mener à bien cette mission peut-être périlleuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si d'ailleurs vous m'en conseillez d'autres, vraiment. Mettez vos coups de cœur en SFFF francophone et pas que, parce que ça m'intéresse toujours autant. Et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.